Bonsoir, ce soir je vous emmène avec moi pour un voyage inoubliable au Kenya. C'est le plus grand sanctuaire de la faune africaine. Le Kenya compte plus de 50 parcs et réserves sur un territoire peuplé d'une faune sauvage inouïe. Du parc national d'Amboseli, situé au pied du majestueux toit de l'Afrique, le Kilimandjaro, au Masai Mara en passant par la région des Aberdare et le lac Nakuru, celui d'Out of Africa couvert de flamants roses, tous les moyens sont bons pour partir à la rencontre des célèbres Big Five, buffles, rhinocéros, éléphants, lions et léopards. Allez, on commence par un safari. Comment ça se passe, me direz-vous? Eh bien, la journée commence avec le lever du soleil pour un départ très matinal après le petit déjeuner, sur une liaison pour arriver au parc ou pour une sortie dans le parc si vous êtes déjà sur les lieux. Elle se termine au coucher du soleil lorsque vous regagnez votre logement. Lors des séjours dans les parcs, vous pouvez profiter de l'environnement de votre logement pour vous détendre en milieu des journées, puisque les sorties en recherche d'animaux ont lieu tôt le matin et tard l'après-midi. En effet, l'observation est optimisée lorsque la température est plus clémente pour les activités des animaux et propice pour qu'ils puissent s'abreuver. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on les observe le mieux. Vous embarquerez à bord d'un gros 4x4 piloté avec un ranger expérimenté ou en minibus à toit ouvert. Côté plage, le pays n'est pas en reste et sa côte est magnifique. Porte océanique de l'Afrique de l'Est, le Kenya possède 536 km de plage sur les bords de l'océan Indien. Cette côte possède une barrière de corail qui abrite des lagons d'eau chaude turquoise et des plages de poudre corallienne, hyper blanche et si fine qu'on ne peut pas la retenir en fermant la main. C'est comme aux Seychelles, juste en face. Mombasa incarne du fond de sa baie bordée d'un récif de corail la langueur africaine. C'est le moment de s'offrir l'épisode Farniente avec une très belle plage, mon coup de cœur, la plage de Diani. Située à 30 km au sud de Mombasa, Diani Beach est l'un de ces coins de paradis que l'on voudrait garder pour soi. Un écrin de beauté fait pour le bonheur tout simplement. Sur 8 km de plage, ces palmiers s'alignent sagement, séparant la route du lagon. L'eau elle-même semble paresser sur un sable si fin qu'il file entre les doigts. La barrière de corail au large brise les vagues et le lagon devient ainsi un véritable paradis pour les plongeurs et les adeptes de snorkeling. Ce lagon, dont la température ne descend jamais en dessous de 21 degrés et avoisine le plus souvent 30 degrés, offre à marée basse un fond de 6 mètres maximum, peuplé de poissons multicolores et d'une flore éblouissante. Vous l'aurez compris, Diani Beach fait aussi le bonheur des surfeurs et des kitesurfers du monde entier, principalement en juillet et en août. Quand partir, le Kenya bénéficie d'un climat équatorial avec des températures moyennes entre 20 et 26 degrés, mais connaît des variations selon les régions. Le pays est rythmé par la saison sèche de décembre à mars puis de juillet à septembre, autrement dit la haute saison touristique, la saison des moussons, arrose le Kenya 2 fois par an. Mon mois préféré est le mois d'octobre car il est en dehors de la haute saison et permet un climat idéal et la présence de nombreux animaux dans les réserves. Au départ d'Alsace, le TGV Strasbourg-Paris-Roissy-Charles de Gaulle, puis un vol direct Paris-Nairobi avec Air France. Comptez environ 450 € par personne un TTC aller-retour, 1 100 € un safari d'une semaine ou 1 400 € par personne un combiné safari et plage de 10 jours. En espérant vous faire rêver et vous donner envie de vous envoler vers ce pays époustouflant qu'est le Kenya, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.